Bonjour à tous et à chacun. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche matin pour ouvrir encore la parole de Dieu qui est pour nous source de consolation, de guérison, de bénédiction, parce que la parole de Dieu, la Bible, nous parle bien évidemment de ce cher Sauveur qui nous a été donné par le Père afin que nous puissions être sauvés pour l'éternité. Et j'aimerais ce matin vraiment vous présenter mes salutations en Christ, vous qui êtes là en train de m'écouter ce matin, à vous qui êtes des croyants authentiques, qui avez rencontré Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, qui êtes nés de nouveau, mais aussi à tous les amis qui nous écoutent et qui peut-être aussi sont en recherche de la vérité, en recherche de la vie, de la véritable vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle du sens de la vie, des choses importantes, et nous croyons que la chose la plus importante, c'est de connaître Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Je vous invite dès à présent, parce que nous voulons honorer Dieu et sa parole, nous voulons le glorifier, le bénir, et vraiment le remercier pour ce grand salut. Et je vous invite à lire un simple texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 14. C'est un texte magnifique parce qu'il nous parle du triomphe de Christ, il nous parle de ce que le Seigneur a accompli pour les hommes, pour l'humanité. Et voici ce qui est écrit sous la plume de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je crois que tous les croyants authentiques qui sont attachés à ce livre, qui est la parole de Dieu, ont beaucoup d'intérêt à lire de tels textes, surtout qu'il est question là de triomphe, une guerre, des batailles que le Seigneur a remportées. Et c'est vrai qu'en tant que croyants, nous savons, parce que Christ l'a dit à la croix du Calvaire, tout est accompli. Tout est accompli pour le salut de l'humanité. Tout est accompli et tout est entre les mains du Seigneur. Alors ce livre, nous voulons le chérir, non pas simplement savoir des choses qui concernent Dieu, mais que ce livre que nous lisons régulièrement ou que je vous invite à lire régulièrement soit pour chacun d'entre nous l'occasion de connaître ce cher Sauveur, ce Seigneur magnifique qui a triomphé de toutes choses. Il faut reconnaître que dans les temps que nous vivons, on peut s'interroger, bien évidemment. Et j'aimerais ce matin, ce sera le titre de mon message, vous parler un petit peu, parce que le sujet est très vaste, de la fin des temps et de la fin du monde, ou plus exactement, de la fin d'un monde. Beaucoup d'hommes de la planète, les puissants, ceux qui ont la responsabilité de diriger les nations, d'en assumer les charges, on dit au travers des médias que cet événement du coronavirus Covid-19 ferait que le monde serait différent. Donc il y a, semble-t-il, un monde que nous allons quitter, un autre monde dans lequel nous allons entrer. Mais nous savons que ce n'est pas tout à fait cela que dit l'Écriture. Bien évidemment, les hommes vont pendant quelque temps certainement tirer le son de cet événement douloureux, mais nous savons que l'important c'est d'aller vers les saintes Écritures. Les Écritures n'annoncent pas par avance tout ce qui concerne les nations ni tous les événements. Beaucoup de gens peut-être pourraient se précipiter sur les textes bibliques en disant où est cet événement du coronavirus Covid-19 dans l'Écriture. Mais je vous ferai remarquer que beaucoup de choses ne sont pas mentionnées dans les Écritures. Des pans entiers de civilisation, d'hommes, de faits, de guerres, d'exploits ne sont pas cités dans les Écritures. Toute la civilisation chinoise, la civilisation des Incas, le peuple inuit n'est pas cité dans la Bible avec son histoire, pas du tout. Il n'y a pas toute l'histoire de l'humanité dans la Bible, mais il y a une histoire
pour l'humanité. Et c'est cela que nous devons noter. Et tout ce qui est inscrit dans la Bible est là pour que nous puissions être attentifs au message de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Alors, s'il n'est pas question des Amérindiens, s'il n'est pas question de tel ou tel peuple dans la Bible, il y a une chose par contre qui est certaine, c'est que tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre sont aimés de Dieu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde. Et nous savons qu'Israël, les nations, chaque homme, chaque femme, enfant, vieillard, quelle que soit son origine, est aimé de Dieu. Alléluia. Mais nous savons aussi que ce monde à qui est proposé le merveilleux message de l'Évangile, une partie de ce monde, eh bien, ne veut pas de l'Évangile. Ce qui nous rassure aussi, c'est que des millions d'hommes et de femmes vont, dans ces temps qui viennent, encore se tourner vers Dieu. Nous le savons, parce que Dieu est aux commandes, parce que Dieu est souverain. Il y a des informations que nous avons eues récemment, à savoir que, eh bien, des milliers d'hommes et de femmes se sont intéressés ces dernières semaines à la Bible, à la parole de Dieu. Et l'augmentation en ce qui concerne l'achat de la parole de Dieu a augmenté, semblerait-il, de 40%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des hommes, des femmes cherchent la vérité. Mais nous savons aussi qu'un jour, Dieu jugera le monde. Lorsque Paul s'est trouvé devant les philosophes d'Athènes, eh bien, il a dit ceci dans Acte 17, et il l'annonce à ces gens qui sont imbus de leur personne, il dira, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et bien évidemment, Paul est en train de parler de Jésus. Ce Jésus qui aujourd'hui propose sa grâce, parce qu'il le dira dans l'évangile de Jean chapitre 3, qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et ce temps que nous connaissons, même avec ce drame de cette pandémie et d'autres difficultés économiques, morales, mentales, eh bien, sont là pour nous rappeler que Dieu veut nous sauver, il nous propose sa grâce. Mais nous ne devons pas jouer avec cette grâce, bien évidemment, parce qu'un jour, Dieu jugera le monde. Non pas par n'importe quel individu, par n'importe quel moyen, par n'importe quelle cour de justice, mais celui qui jugera le monde, parce qu'il le connaît parfaitement, il est venu dans ce monde donner sa vie, c'est le Seigneur. Donc le jugement vient, certes, parce que Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, de bonté, de fidélité. Et nous vous invitons, les uns comme les autres, vous qui ne connaissez pas le Christ, à venir vers lui, à goûter à sa bonté, à son salut merveilleux. Mais un jour, eh bien, Dieu ne pouvant tolérer éternellement le péché, jugera le monde. Alors avant que le jugement vienne, eh bien, réfugions-nous sous les ailes du Tout-Puissant. Réfugions-nous en Christ et dans son œuvre. Voilà, c'est important de le savoir. Il peut sauver parfaitement, nous dit l'Écriture, tous ceux qui s'approchent de lui. Alors, bien sûr, il y a une expression qui revient chez nos contemporains, et c'est le sujet de notre méditation, de notre message ce matin, à savoir que il y a dans notre société beaucoup d'hommes et de femmes qui disent il va y avoir la fin du monde, et que ce soit dans les films, que ce soit dans les émissions, que ce soit particulièrement aussi dans les jeux vidéo, il est question de fin du monde. Alors bien sûr, c'est vrai que la Bible parle de la fin du monde, ou plutôt de la fin d'un monde. Et dans cette expression n'a pas le même sens. Bien évidemment, dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui ne connaît pas la Bible, la parole de Dieu dans son intégralité, et celui qui connaît vraiment le message prophétique de Dieu. Cette parole que nous avons, cette Bible, c'est à la fois un livre prophétique qui nous parle des événements passés, présents, mais aussi à venir. Mais c'est aussi un livre de promesses. La prophétie et la promesse, les prophéties et les promesses sont liées. Et si pour l'incroyant, la fin du monde, c'est les cataclysmes, c'est la destruction, c'est la guerre, c'est la famine, bien sûr. La fin du monde, la fin de ce monde plutôt, connaîtra les choses
des choses semblables. Et je crois que ce coronavirus est là pour nous avertir. C'est un appel, un rappel pour nous dire que l'homme n'est pas tout puissant. L'homme ne peut pas régler tous ses problèmes, que ce soit les plus petits comme les plus grands. Mais le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, qui s'est abaissé au plus bas en la personne de Jésus-Christ, alors peut agir. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais de la même façon qu'il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, avec lui, tout est possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Alors, bien évidemment, pour l'incroyant ou pour celui qui est ignorant, la fin du monde, ce ne sont que des cataclysmes. Mais pour le croyant, ce n'est pas la même chose. C'est la fin d'un monde de péché, c'est la fin d'un monde de maladie, de détresse, d'angoisse, c'est la fin d'un monde qui n'a plus de repères, c'est la fin d'un monde de souffrance. Ce n'est pas ce monde-là que Dieu avait prévu au départ pour l'homme. Donc, bien évidemment, il faut que ce monde de souffrance, de détresse s'achève pour faire place à un autre monde. Et ce monde nouveau qui vient, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas une union d'hommes et de femmes, voire de nations. Non, c'est le règne de Dieu. C'est le règne du Tout-Puissant, celui qui agit. Je reviens sur le jugement. La Bible nous parle de la puissance de Dieu. Vous savez que le souffle dans l'Écriture nous parle de la vie, comme le sang aussi nous parle de la vie. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais nous savons aussi que l'Écriture nous dit que Dieu nous donne la vie, la respiration et l'être. Il y a une expression dans les Saintes Écritures, c'est le souffle de sa bouche. Et le souffle de sa bouche nous parle à la fois de Dieu qui peut condamner, mais aussi d'un Dieu qui peut apporter la vie. Et j'aimerais vous citer ces textes qui sont dans les Écritures. Voilà, il nous est dit, c'est dans le livre de Job. Job, il est écrit à propos du méchant dans Job chapitre 15 verset 30. Le méchant ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. Nous croyons que la parole de Dieu, elle a été inspirée par le souffle divin, par la personne du Saint-Esprit. Et résister au Saint-Esprit, c'est une folie, c'est quelque chose de terrible. Alors Dieu avertit le monde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, comme dit le prophète, mais qu'il se repente et qu'il vive. Dieu est le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. L'adversaire, par contre, est le Dieu de la mort et le Dieu de ce siècle, et nous allons le voir. Mais en fait, il n'est pas Dieu. Il se fait passer pour Dieu, mais c'est un usurpateur. Alors, bien évidemment, le souffle de sa bouche. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, Paul avertit ses lecteurs en ce qui concerne la fin des temps. C'était des questions, des interrogations qui étaient là au milieu de l'assemblée des Thessaloniciens. Et Paul leur dira ceci, donc dans 2 Thessaloniciens 2, 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Voilà, le mystère, c'est une révélation que Dieu accorde à ses enfants. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et celui qui retient toute l'iniquité, c'est l'Église de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La gloire de ce siècle, la gloire des nations passera. La gloire de Dieu ne passera pas. Et en tant que croyants, nous devons non pas être attachés à notre propre gloire, nous ne devons pas tirer gloire les uns des autres, mais notre seul but, c'est la gloire de Dieu. C'est la sainteté de notre Dieu. C'est la sanctification du nom. Voilà, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est toujours la prière des disciples de Jésus encore aujourd'hui. Alors, voilà, il y a là des avertissements. Dieu avertit, Dieu désire sauver, bénir, guérir. S'il y a quelqu'un ce matin qui est malade dans son corps, Dieu peut le guérir, le relever. Si quelqu'un est dans la détresse, Dieu veut l'aider. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous détruire, mais celui qui résiste
alors il sera détruit par le souffle de sa bouche. Mais néanmoins, j'aimerais aussi prendre cette expression, le souffle de sa bouche, dans le domaine positif, parce qu'il y a aussi le domaine positif. Et dans le psaume 33, au verset 6, il nous est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Nous le voyons dès le livre de la Genèse, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la création. Et Jésus dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel, grand, glorieux, exceptionnel. Alors bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont inquiets pour leur santé, sont inquiets pour leur revenu, et c'est tout à fait normal. Mais je crois que Dieu prendra soin de nos corps. Dieu pourvoira à nos besoins. Si nous nous investissons premièrement dans le royaume de Dieu et dans sa justice, nous voulons faire passer en premier la personne de notre Dieu, Jésus-Christ, qui est toujours notre cher Sauveur. Voilà, alors de la même manière que la première création a été créée, donc les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche, nous croyons que ce qui demeure, c'est la parole de Dieu, bien sûr, la Bible, mais aussi la parole de Dieu faite chair, à savoir Jésus-Christ, qui nous a envoyé la promesse du Père, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Et mes frères, mes sœurs, nous avons besoin toujours de la personne du Saint-Esprit, être remplis du Saint-Esprit pour prier comme Dieu veut que nous prions, être remplis du Saint-Esprit pour manifester le fruit de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit pour exercer les dons spirituels, être rempli du Saint-Esprit pour écouter Dieu et pour lui obéir, pour suivre ses directives. Alors, bien évidemment, il y a aussi ce texte merveilleux où il nous est dit dans Jean chapitre 20, verset 22, « Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, le souffle de sa bouche. » Quel glorieux privilège en tant que chrétien de savoir que la nouvelle création a commencé déjà chez des millions d'individus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et sont devenues nouvelles. Et nous allons vers les nouvelles choses, vers des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce monde est rempli d'injustice. Alors bien sûr, il y aura toujours les adversaires de Dieu et ils sont nombreux. Ils sont là au sein de la société qui est dans parfois le chaos, le trouble, ou parfois l'ignorance, ou même qui se réjouit en essayant d'oublier dans les rêves. Mais il y a aussi les amis de Dieu, les véritables disciples de Jésus. Mais il y a l'ennemi de nos âmes. Et l'ennemi de nos âmes, il s'appelle l'adversaire. Il a de nombreux noms. Il y a au moins 12 ou 13 noms qui concernent l'adversaire. Et cet adversaire incite l'humanité à se révolter en permanence contre Dieu. Et par les moyens de la persécution, bien sûr, il essaye d'arrêter l'Église qui est en marche et que Jésus bâtit. Il essaye aussi donc de décourager. Mais là où il est le plus subtil, c'est par la séduction. Et dans nos pays occidentaux, si nous ne connaissons pas la persécution physique, nous connaissons une très très grande séduction. Il y a un double langage. Notre société nous propose une solidarité, une humanité. Il est question d'égalité, de fraternité, il est question de liberté, il est question de toutes sortes de choses. Ces mots sont bons, sont justes, mais pour celui qui parle d'égalité, de liberté sans Dieu, ça n'a pas la même signification que dans les Saintes Écritures. Lorsque Dieu nous parle de liberté, il ne nous parle pas comme le monde de faire ce que nous voulons, mais il nous dit que nous sommes libres à l'égard du péché. Lorsque la Bible nous parle d'égalité, eh bien, elle nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, et que nous sommes tous des pécheurs, mais que nous pouvons tous aussi être sauvés. Et ce même salut, il est accordé à toute nation, à tout homme qui croit, quelle que soit sa couleur de peau, sa connaissance, ses origines, qu'importe. Voilà, Dieu ne fait exception
de personne. C'est un Dieu qui est bon et qui est fidèle. Alors, bien évidemment, l'adversaire, par sa stratégie, essaye de distraire, de faire rêver les gens, pour leur faire oublier les problèmes et surtout leur faire oublier qu'il y a l'éternité et qu'il y a Dieu. Et il y a deux expressions qui concernent Satan, qui nous seront rappelées dans les Écritures. Une dans l'évangile de Jean, chapitre 12, il est question de Jésus qui parle et la Bible nous dit que Jésus va dire « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je » Et finalement, nous aussi en ce moment, on peut un peu réagir, pas pour les mêmes raisons, mais se dire « Mon âme est troublée ». Et que dirais-je? Que dirais-je en face de cet événement où le tiers de l'humanité a été confiné, où le tiers de l'humanité a été comme emprisonné par une pandémie, et notre âme peut être troublée. Et Jésus dira, que dirais-je? Et Jésus dira, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et finalement, notre génération est venue jusqu'à cette heure parce que Dieu a un but. Parfois, nous aimerions échapper aux épreuves. Jésus n'a pas rejeté l'épreuve finale. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et il nous invite aussi à porter notre croix. Il nous invite aussi, eh bien, à le suivre. Il a pris nos péchés sur sa croix et il nous invite à prendre notre croix pour que, crucifiés avec lui, eh bien, nous ayons aussi la vie avec lui. Et nous voulons que tout le mal, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu soit crucifié et que la vie de l'Esprit, la puissance de la vie de Dieu vienne en nous pour que nous puissions participer à sa gloire. Et Jésus dira ensuite, voilà, Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel vint et dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Donc Jésus lui-même parle du jugement. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc l'adversaire sera jeté dehors. Et plus loin dans Jean 14, alors que Jésus va parler bien sûr du consolateur, du Saint-Esprit, au verset 26, il dira, au verset 30, il va bientôt aller à la croix, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le mot qui est utilisé pour prince de ce monde, c'est le mot cosmos, qui aujourd'hui a une autre signification dans notre langue. Voilà, mais le mot cosmos a dans le Nouveau Testament, à cette époque, une connotation péjorative, il faut le dire. Il est question plutôt d'un règne. Et il faut dire que Satan a son cosmos, il a son monde, il a ses sujets, il a son environnement, ses séductions, ses persécutions, ses plaisirs. Mais le prince de ce monde-là, qui va passer, eh bien, Jésus nous dit, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc il n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être des gens vigilants, continuer dans la prière et dans l'intercession et nous tenir comme Marie de Béthanie au pied de Jésus. Elle avait choisi la bonne part, non pas au pied d'une église, d'un système ou d'un homme de Dieu, aussi remarquable soit-il, mais au pied de Jésus, pour l'entendre, pour lui parler dans l'intimité. Ça, c'est merveilleux. Alors, le prince de ce monde aussi n'a rien en Jésus. Donc, le prince de ce monde, de ce cosmos, de cet environnement a une double exclusion, celle du royaume de Dieu et bien évidemment de la personne du Messie. Et puis, l'adversaire est aussi appelé le Dieu de ce siècle. Voilà, cette expression, le Dieu de ce siècle, nous parle d'un temps. Voilà, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 1er, je fais la lecture pour vous. Paul dit ceci, toujours, et je le répète, inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement l'écrit de Paul ou pour d'autres épîtres de Pierre ou de Jacques, non. Ces apôtres qui ont parlé en prophètes, eh bien, nous avertissent. Et ils sont inspirés par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 1er, c'est pourquoi, ayant ce ministère, ce service, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage, mes frères et sœurs. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret.
Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Je fais une parenthèse. Mais combien de prédicateurs, ou plutôt de pseudo-pasteurs, de pseudo-prédicateurs, aujourd'hui, falsifient la parole de Dieu, l'altèrent. Mais en publiant la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Adam n'a pas gardé l'image de Dieu, elle a été altérée par le péché. Mais Christ est la véritable image de Dieu. Et ça, c'est réconfortant pour chacun d'entre nous. Je reviens sur cette expression, les incrédules. Bien sûr, il y a ceux qui ne croient pas parce qu'ils sont dans l'ignorance. Cette multitude qui, je le crois, n'est pas encore rentrée dans le royaume, mais qui rentrera dans le royaume. Vous qui m'entendez ce matin, si vous ne connaissez pas encore Jésus, venez vers lui, demandez-lui pardon pour vos péchés, et ce Jésus vous pardonnera. Si pendant un temps vous avez cette tristesse de votre misère, eh bien, c'est une bonne chose, parce qu'après ce temps de tristesse, parlant, évoquant votre péché, confessant votre péché à Jésus-Christ, il y aura une grande joie, la joie et la paix du royaume de Dieu. Alors il est dit, les incrédules, il y a ceux qui résistent, comme Pharaon, comme tant d'autres, et aujourd'hui beaucoup, non seulement sont incrédules, parce que ils n'ont peut-être pas entendu, mais les véritables incrédules, c'est celui qui résiste au Saint-Esprit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et chers amis, nous devons être vigilants. On nous dit beaucoup de choses, on nous informe, on nous dicte même toujours, parfois dans le détail, ce que nous devons faire. Non, celui qui dicte notre vie, du point de vue moral, du point de vue mental, psychologique, corporel et même et surtout spirituellement, c'est notre Dieu. Alors, soyons vigilants, ne soyons pas là à écouter tout le monde et n'importe qui. C'est notre Dieu qui est notre berger fidèle. Alors, le Dieu de ce siècle, le mot siècle, il bien nous parle d'un temps qui est long. Et c'est vrai que depuis longtemps quand même, depuis plusieurs millénaires, Satan est à l'œuvre. Mais la Bible nous dit le Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle, il va passer. Le temps de la dictature de l'adversaire, de celui qui est le meurtrier, le père du mensonge, va finir. Parce que la Bible nous dit, et j'aime beaucoup ce texte, et nous l'avons lu, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen, il a triomphé. Et cette dictature, elle finira. La Bible nous dit, donc dans Apocalypse 20, et l'Apocalypse, ce mot Apocalypse, il fait toujours peur, mais remplacez, mes chers frères, le mot Apocalypse par révélation, comme l'ont fait nos frères anglo-saxons, révélation, même si le mot Apocalypse est tout à fait juste, parce que c'est ce qu'il veut dire en grec, révélation, mais pour nous c'est plus parlant peut-être, révélation, Dieu se révèle. L'Apocalypse, c'est pas la destruction pour dire de détruire, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les films ou les jeux vidéo. Non, c'est une révélation. Et Dieu dit ce qu'il va se passer d'une manière précise. Là. Il n'est pas question du coronavirus, mais de ce qui va se passer. Et la Bible nous dit qu'après le temps du millénium, puisqu'il y aura la grande tribulation, le temps du millénium, mais nous en venons à la fin de l'œuvre satanique, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Si pendant des siècles, pendant un temps long, puisque ce mot aion en grec, qui est traduit par siècle, est un temps relativement long, un temps long, eh bien, ce sera un temps beaucoup plus long, puisque c'est l'éternité que le diable sera condamné et il n'aura plus de pouvoir définitivement. Alors non seulement c'est rassurant, mais j'aimerais revenir à Christ, parce que le sujet glorieux de notre méditation ce matin, c'est celui qui est venu dans le monde, c'est notre cher Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et il est en tout le premier, mes frères et sœurs, il est en tout le premier. Dans Colossiens chapitre 1er verset 18, il nous est dit ceci, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Cette parole, elle me réjouit. Oui, il est en tout le premier. Combien de fois l'adversaire veut nous faire croire que c'est lui qui a tout pouvoir? Non, il n'a rien. Il est limité dans son action, dans son pouvoir, par celui qui règne dans les cieux. Celui qui est en tout le premier, c'est notre Dieu en la personne de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Et je termine par ces quelques textes encore. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Mais je l'ai déjà dit, mais avec lui, avec sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité. Si nous nous tenons à genoux devant lui, alors il accomplira des exploits en nous pour nous changer et au travers de nous pour que son nom soit glorifié. Mais il y a un texte magnifique que j'aime beaucoup. Oh, on en aime des textes de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1er verset 17. Et il nous est dit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au roi des siècles. C'est le même mot, siècle, aion. Mais là, ce n'est pas un siècle au Dieu de ce siècle, mais c'est les siècles. Et puis, il nous est dit à la fin de ce verset, avant l'amen final, au siècle des siècles. Et cela, bien évidemment, nous parle de l'éternité. Alors, le petit temps de Satan, dans ce temps très terrible de la chute de l'homme, mais aussi du relèvement de l'homme, il est bien court. Très très court par rapport à l'humanité. Et tous les mathématiciens seront d'accord avec moi que même, eh bien, ce temps, il représente rien par rapport à l'humanité. Mais ce rien est douloureux pour nous encore, parce que nous voyons les agissements de la rébellion. Nous ne voulons pas être parmi les fils de la rébellion, mais nous voulons être des fils et des filles de la réconciliation. Alors, comme l'a dit l'apôtre Paul, et c'est certainement, je n'avais pas prévu de vous dire ce verset, mais il est magnifique, je crois que c'est la parole de tout chrétien, et d'autant plus de prédicateurs. Paul pourra dire, nous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce temps difficile est permis par Dieu pour que des hommes et des femmes puissent se réconcilier avec Dieu. Ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi peut-être ceux qui le connaissent et qui ont un peu oublié, qui se sont écartés. Alors, les uns comme les autres, les fidèles, ceux qui sont un peu moins fidèles, ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, nous voulons tous ensemble revenir auprès de ce Rédempteur extraordinaire, de ce Dieu merveilleux. Ah, nous aurions encore beaucoup de choses à dire, mais je vous invite à lire les Écritures, à prier, et nous voulons encore continuer à communiquer avec vous par les moyens qui nous sont donnés, que ce soit par le direct le dimanche matin, que ce soit par les mails, que ce soit par les vidéoconférences. Mes chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. Et je dis encore ce texte, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Soyez bénis, à très bientôt. Merci pour votre écoute.